Bonsoir. Bonsoir et un grand merci. Merci d'être au rendez-vous chaque soir. C'est un bonheur, c'est encore mieux qu'on s'est partagé et un plaisir aussi et de partager ce bonheur, ce plaisir du jeu, du suspense, de la connaissance, de la bonne humeur avec vous. Et vous êtes très nombreux, ça nous fait bien plaisir. Un grand merci pour ça. Ce soir, on joue avec Marion du Versou, c'est en Isère. Bonsoir Marion, bonsoir bienvenue. C'est sa première fois. Thibaut, première fois aussi. Ça va Thibaut? Bonsoir. Bonne première fois. Thibaut de Sevran en Seine-Saint-Denis, ça va, merci. Françoise de Strasbourg. Comment ça va, Samuel. Qui revient jouer avec nous. 30 ans après. Ouais, bravo. Et Swan qui revient parce que c'est le champion. Ça va, Swan? Bonsoir. Je disais merci à nos téléspectateurs d'être là chaque soir. Merci à tous les quatre de venir jouer aussi. Merci. Téléspectateurs que vous êtes aussi, vous regardez peut-être Question pour un champion de temps en temps. Bien sûr. Marion, vous regardez un petit peu? Tous les midis en replay au travail, c'est ma pause déjeuner. Et le replay, c'est formidable. On le consomme de plus en plus comme ça aussi. Thibaut, vous regardez un petit peu? Pareil en replay. Ah, vous voyez, c'est intéressant. En Françoise? replay. Ah, c'est drôle ça. Alors c'est intéressant parce que vous savez que les mesures d'audience en France, elles sont en train d'évoluer justement pour prendre en compte cette consommation décalée en replay. Avant, ce qui faisait foi, c'était la consommation à l'instant T, quoi. Ce qu'on appelle les audiences de médiamétrie. Et médiamétrie, justement, qui est le mesureur officiel des audiences, est en train de plus en plus d'intégrer le replay parce que ça prend une dimension... vous en êtes témoin, Swan? J'essaie de regarder en direct, mais ça m'arrive aussi très régulièrement de regarder en replay. Ouais. Et ben voilà, démonstration par exemple. Merci à tous les quatre de venir jouer. Donc Françoise, après une petite pause, Oui, une longue pause. waouh, il y a une trentaine d'années, La première fois, oui, 30 ans. incroyable, À 30 ans, ouais. avec Julien, Avec Julien. formidable, Ah ouais. super. Ouais, et ouais. puis, J'habitais à Bruxelles à l'époque. D'accord. Ouais. Et entre-temps, il s'est passé des choses, vous n'avez pas eu le temps de venir jouer. Ben non. Oh non, j'ai fait plein d'autres choses. Et bon, on est très heureux. Ouais, ouais. Plein de choses, et notamment une visite de Sainte-Hélène. Oui. Le fameux Sainte-Hélène, Napoléon, l'exil, tout ça. C'est important parce que c'était un rêve de toujours, d'aller sur place. Pourquoi d'ailleurs? Parce que... C'est pour Napoléon. Ouais. Je voulais aller sur ses traces. Et puis, c'est la troisième fois que j'essayais d'y aller parce qu'il y avait eu le Covid. Pour le bicentenaire de sa mort en 2021, je me rappelle. j'étais même inscrite pour une croisière et tout. Et Mais puis, c'est loin, hein, c'est Alors, au large de l'Afrique du Sud. 11 heures de vol jusqu'à Johannesburg. Oui, Et après 8 heures de vol jusqu'à Sainte-Hélène. mais c'est très très loin Ouais. pour nous. Et alors, on est complètement dépaysé quand on y est. C'est comment Sainte-Hélène? C'est magnifique, magnifique. Alors, tout autour, c'est des rochers, c'est une île volcanique et c'est très hostile, etc. Mais une fois que vous êtes dedans, il y a des paysages, on se croirait des fois en Suisse. C'est vrai? Ouais. Il y a même des endroits où il y a des vaches, on se trouve en Normandie. Enfin, Et il y a une population importante? Oui, 4000 personnes. Ah, quand même? 4000, oui. Et c'est le théâtre des derniers jours de Napoléon. Et alors, c'était très émouvant. Il y a quelque chose d'ailleurs sur place, un mémorial, un musée? Alors, il y a un consul honoraire français qui, en fait, il y a 3 territoires, si on peut dire. Longwood, là où il vivait, il est mort. Ouais. Et puis, il y a les Briards, c'est la première demeure où il a été quand il est arrivé. Et puis, ça tombe. Et tout ça, c'est territoire français. Ah oui, oui. D'accord. Un petit bout de France là-bas. Voilà, un petit bout de France. Ok. Françoise, bon retour parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Retour de Swan aussi, parce que c'est notre champion. Swan, bon, je sais qu'il est un peu impressionnant parce que... Parce qu'il a gagné. Il a gagné. Ceux qui ont vu l'émission d'hier ont vu que ça se passait plutôt bien. Et puis j'ai rappelé aussi hier que quelques années plus tôt, 4 ans auparavant, Swan était déjà venu. Il avait enchaîné 4 victoires. Donc c'est un joli palmarès. Swan, bravo. Merci beaucoup. Ça se passe toujours bien, hein? Vous n'avez pas perdu la main, hein? Écoutez, j'essaye. Voilà. En tout cas, moi, je prends plaisir à venir, donc c'est l'essentiel. On parlait de voyage. Françoise a fait un beau voyage à Sainte-Hélène. Swan, il a pris l'habitude de ramener de ses voyages une édition du Petit Prince. C'est-à-dire que vous tentez d'acheter dans chacun de vos voyages à l'étranger une édition du Petit Prince. Oui, exactement. Avec ma compagne, à chaque fois, on essaye de passer dans une librairie locale. Très bien. Et c'est généralement assez facile à trouver parce que c'est un livre qui a été très le traduit, livre probablement le plus traduit et le plus édité partout dans le monde. Donc on en a pas mal d'exemplaires, 30-40 exemplaires. Pas mal. Et d'ailleurs, à mon dernier passage, eh bien, il y a un téléspectateur qui avait entendu cette histoire et m'avait... Oui, parce que je me rappelle, on en avait parlé. On avait déjà un petit peu parlé. Et en fait, il m'a envoyé une édition rare du Petit
Prince. Voilà, donc Waouh. je le remercie énormément. Bon, bah, peut-être une nouvelle édition qui arrive par la poste bientôt. Voilà. Bonne deuxième fois. Merci beaucoup. Marion, orthophoniste, Oui, c'est heureuse ça. maman de 2 petits bouts de chou Et oui, qui nous regardent. Paul, 2 ans et demi. Paul, un grand coucou. Oui, coucou, Peut-être Paul. que tu es encore debout à cette heure-là. Léon, 1 an, qui est peut-être en Oui. pleine sieste, ça fait beaucoup de... Léo, un grand coucou. 2 petits bonshommes. et oui, de 16 mois d'écart, Oh. donc c'est du travail à la maison. Bah ouais, j'imagine, ouais. Musicienne, Oui, vous pratiquez l'alto. Oui, On va c'est rappeler ça. ce que c'est. L'alto, c'est un... c'est un gros violon Ouais. en fait. Ça se tient comme un violon, mais la caisse est un petit peu plus grande, Ouais. plus épaisse. Et il y a des sonorités un peu plus graves que celles du violon. Vous jouez depuis longtemps, Mm. depuis toute petite. Depuis hein. toute petite, l'âge de 6-7 ans. ouais. Et alors, c'est une belle aventure parce que quand vous étiez étudiante, vous faisiez partie d'un Mhm. orchestre Je- à Montpellier. Oui, voilà, j'ai Hein toujours fait de l'orchestre et notamment à Montpellier quand j'étais étudiante, je faisais partie de l'orchestre universitaire de Montpellier. Et vous avez même joué en tant que soliste Oui, à l'Opéra j'ai eu cette Comédie chance de Montpellier. incroyable de jouer Soliste. en soliste. Oui. On a joué le Requiem de Puccini Ouais. en ouverture du concert Ouais. et il y avait une partie de soliste Alto. pour l'alto, ce qui est quand même assez rare Oui. dans la musique classique. Et j'étais chef de pupitre des altos cette année-là et donc je me suis vue confier cet Un incroyable... moment très intense, je Ah oui, suppose. c'était magique. C'est super. Marion, bonne première fois. Merci Samuel. Thibaut, on parle de son là, parce qu'on parle du métier d'orthophoniste, on parle de musique, et vous aussi, vous êtes dans le son. Un son un peu spécial. Je travaille. Ouais, mais donc, c'est génial. Agent de sonorisation dans les transports en commun et précisément sur les lignes de RER. C'est ça. Les annonces. Exactement. C'est vous, Thibaut. C'est ma voix que vous pouvez entendre. C'est génial. Qu'est-ce qu'on annonce Les Ah, arrivées de oh, train, C'est ça, en cas d'incident aussi. Les Je peux incidents. prendre la parole. les retards. C'est ça. Voilà. Donc là, on ne parle pas de messages enregistrés, on parle de prise de parole. Il y a les deux. Parfois, il y a des événements sur la ligne, Ouais. comme ma ligne dessert le Stade de France. Ah oui. Oui. On peut préparer ça à l'avance et donc faire quelques annonces sympas. Ouais. Et là, effectivement, alors Thibaut, il vous dit pas tout, c'est super sympa. Comme on est sur la ligne qui dessert le Stade de France, parfois, Thibaut et ses collègues sollicitent des artistes, par exemple, qui vont se produire au Stade de France C'est ça. pour enregistrer un message à destination des voyageurs qui sont arrivés pour le concert. Exemple, Soprano, le Ouais. rappeur. L'année dernière, il a fait un concert au Stade de France et Tim- il a fait quelques annonces. Ouais. Ça veut dire que quand vous arrivez sur le quai pour aller au Stade de France, vous entendez Soprano qui vous accueille. C'est bien ça. C'est génial. Antoine Dupont, le rugbyman, Ouais, pour la Coupe du Monde de rugby. formidable. Mm. Et je vois Nico Saliegas aussi. Très sympa. Il a accepté pour le match France-Grèce de l'année dernière, le match de foot. C'est top. D'ailleurs, c'est pas très surprenant d'ailleurs que ces 3 personnalités, ce soit elles qu'on évoque, parce que c'est 3 personnalités Tout à fait, extrêmement chaleureuses. Hein. Mm. Nico Saliegas, il est à l'antenne comme il est dans la vie. Hein. Mm. C'est un des animateurs les plus sympas du PAF. Soprano, moi j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec lui pour une longue interview. C'est le garçon le plus gentil de la Terre. Et Antoine Dupont, c'est pareil. Hein. Pareil, ouais. Formidable. Nous aussi, on a quelqu'un qui fait des annonces, Thibaut. La production de Questions pour un champion et France 3 soit à tout le monde une très bonne émission. Merci. Pas mal. Thibaut, vous en pensez quoi? Parfait. Hein, c'est bien. L'addiction, tout est parfait. C'est Laurent, c'est le producteur de l'émission. Et Laurent, un professionnel de la question, Thibaut a dit que c'était pas mal du tout. Merci Thibaut, c'est super intéressant. Merci à vous. Et bonne chance pour ce soir, amusez-vous bien. Voici la première manche. Swan, François, Thibaut, Marion, on ouvre vos buzzers. Dès que vous avez une idée, hop, on y va. On cherche un mot composé pour commencer, qui désigne l'aptitude à conserver son calme en toutes circonstances. Marion? Sans froid. Ouais, bien joué, ils sont froids. Qui s'oppose notamment au mot frayeur, excitation. Voilà. C'est l'inverse de panique, finalement. Sang-froid. Quel rayonnement électromagnétique très pénétrant émis lors de transitions nucléaires sont désignés par la... Swan? Les radiations. Non. Par la 3e lettre de l'alphabet grec. Marion? Les rayons gamma. Ouais, bien joué, bien joué. Alpha, bêta, gamma. Question à 3 points. Musique. Ah, vous la connaissez. Quelle chanteuse égyptienne, grande chanteuse égyptienne, Swan? Dalida. Non. Oui, Françoise? Kalsoum. Oui, je le savais, vous l'aviez. Bonne réponse, bien joué. Thibaut, vous l'aviez? Bravo. Célèbre dans le monde arabe, immense chanteuse, disparue en 1975, surnommée-t-on l'astre de l'Orient, et on va s'offrir un petit plaisir. Kalsoum. Extrait. واللي شاف نور الغرام يخشى نار والهوى كاس المدام في مرام
Kalsoum. Bravo, 3 points. En France, question santé. Quel type d'organisme privé rembourse à ses adhérents? Swan? Une caisse d'assurance maladie? Non. Marion? La caisse primaire d'assurance maladie? Non. Françoise? Mutuelle? Oh, joli. Ah. La part non prise en charge par la sécurité sociale. C'est la mutuelle, ou société mutualiste. Françoise, encore une bonne réponse. Géographie, quelle ville, située au pied du massif de la Vitocha, est la capitale de la Bulgarie? Marion? Sofia. Ça buzz très très vite. Hein. Bravo, je pense que tout le monde a buzzé. Mais Marion, très très vite. Sofia, janvier 2024, il y a quelques mois, 1 an après sa disparition, de quel écrivain américain, notamment connu pour son livre De beaux lendemains, a-t-on publié en France l'ultime roman intitulé Le Royaume enchanté? Écrivain américain, il a notamment écrit De beaux lendemains. Donnez-moi un écrivain américain qui pourrait être disparu il n'y a pas longtemps. Françoise? Jim Morrison? Non. Non. On tente. Non, c'est pas Morrison. Thibaut? C'était pas- Crichton. Non. Michael Crichton, non, mais on tente. Marion? Swan? Non. Je sais pas du tout. Je vous donne son prénom. Russell Non. Banks. Ah, Russell Banks. Russell Banks. Mythologie. Mythologie celtique, parce que des mythologies, il y en a quelques-unes. Dans cette mythologie celtique, quelle princesse vit avec Boadicée, mais c'est pas ça. Tristan? Thibaut? Iseux. Il fallait être rapide, bien joué, Thibaut. Bon, là, je m'arrête à Tristan. Hein. Un amour illustrant le thème de la passion fatale, hélas, parce que la passion parfois peut être fatale. Thibaut, bien joué, 1 point. On cherche un château autrichien, situé près de Vienne. Swan? Le Neuschwanstein? Non, pas celui-ci. Françoise, Schönbrunn. buzzer. Schönbrunn. Là, oui, très bien. Bien joué. Château de Schönbrunn. François, vous êtes en tête avec 6 points. Bien joué. Quel château autrichien situé près de Vienne porte un nom signifiant belle fontaine en allemand? Le château de Schönbrunn. Cinéma. Entre 2001 et 2008, quel photographe et cinéaste a filmé des agriculteurs français dans un documentaire? Swan? Pardon? Excellent. En 3 parties intitulées Profil paysan. Swan, c'est parti. Et avec 3 points. Ah. Raymond Depardon. Tout le monde a débloqué son compteur. Art. Selon les règles artistiques de l'ancienne Égypte, de quelle façon, Marion? De profil? De profil, exactement. Voici mon profil égyptien. Représentons le visage des personnages sur les bas-reliefs. Quel nom porte la graine très riche en caféine poussant sur un arbre originaire de l'Amazonie brésilienne qui entre dans la composition des boissons énergisantes? Souvent sur les boissons énergisantes, Marion? La coca? Non, on voit, contient, Françoise? J'essaye Guarana. Bonne réponse. Parfois, on voit ça sur les boissons énergisantes. Et donc, cette graine très riche en caféine, c'est le guarana. Françoise, 8. Encore 1 point et c'est la deuxième manche. Pour vous, regardons ensemble cette image. Quel est donc ce sport? Marion? Le padel? Le padel, qui a le vent en poupe. 9. Marion avait 6. Mais il y avait 3 points sur le padel. Quel est ce sport dérivé du tennis qui se joue en double sur un terrain de 10 mètres sur 20? Je pense que c'est un des sports qui connaît la plus forte dynamique en France actuellement. Il y a plein de gens qui sont mis au padel ces dernières années. Ça a beaucoup de succès. J'en ai parlé avec des candidats d'ailleurs. Par contre, avec le paddle. Ouais. Gastronomie, pour 2 points. Françoise, une bonne réponse et c'est bon. Quels œufs d'un oiseau proche de la perdrix? Reconnaissable, Swan? Les œufs de caille? Oui, ça buzzait par là, du côté de Thibaut. Mais Swan, plus rapide. Reconnaissable à leur petite taille. À leur coquille beige tachetée de brun, ces traits caractéristiques sont appréciés dans les gastronomies asiatiques, notamment œufs de caille. À quel homme politique, fils d'un fabricant de faïence alsacien, doit-on l'émancipation des Swan? Schulcher. Victor Schulcher, bien joué. Des esclaves, des colonies françaises, en 1848. Victor Schulcher, Swan, 7 points. Attention Thibaut, ne vous laissez pas distancer. Mais c'est vrai que ça joue vite. On cherche donc un animal, un arthropode marin, voisin des crustacés, très abondant dans les sédiments de l'ère primaire, qui était doté d'un corps segmenté, divisé, Swan, Le trilobite. en 3 parties. Trilobite. Bonne réponse. Swan, qualifié. Swan nous a fait une petite remontée là. Il y a notamment coiffé Françoise. Ouais.
qui attend toujours sa qualification. Thibaut, on joue pour 3 points. Attention, Françoise, le retour de Thibaut qui peut remonter très, très vite à coup de 3 points. Après le trilobite. Santé. Quelle technique médicale permet d'éliminer les déchets toxiques de l'organisme en cas d'insuffisance rénale? Thibaut La dialyse. a été le plus rapide. C'est la dialyse. Bien joué, Thibaut. Dialyse. 3 points pour Thibaut. Littérature, Françoise Thibaut, en 1995, quel écrivain d'origine russe obtient le prix Goncourt pour le Testament français? Oui. Makin. Andréi Makin. Françoise, c'est bon. Françoise qui était à 8 points depuis un petit moment déjà. Hein. Françoise qui a pris la tête Oui. et puis il manquait la dernière. Thibaut, j'ai vu que ça se jouait à la rapidité. Ouais, c'est vraiment très rapide. Hein. Mais Thibaut, C'est chaud. mais vous jouez vite, hein. Je vous ai vu. Vous étiez sur le coup, c'est juste que ça jouait encore plus vite. Thibaut, merci d'avoir joué avec nous. Est-ce que je peux faire un petit coucou Carrément. à ma femme, Orlezou, qui m'a poussé à m'inscrire et je la remercie pour ça. Voilà. Bah, elle a eu bien raison. Je crois qu'elle est d'origine iranienne. C'est bien ça, oui. Voilà, vous êtes même mis à apprendre le persan, Thibaut, C'est ça. notamment pour pouvoir parler échanger avec ma belle- votre belle famille. C'est bien ça. Et vous vous êtes rendu à plusieurs reprises, je crois, en Iran, 2 fois, ouais. à Téhéran Ispahan. et à Ispahan. Ouais. Et vous connaissiez pas avant. Non, pas du tout. Et alors, cette rencontre avec l'Iran? Ah, très, très belle. Hein. C'est vraiment un beau pays. Ouais. Et j'invite ceux qui ont l'occasion peut-être d'y aller. Hein. C'est vraiment très intéressant. Niveau architecture, culture, gastronomie, tout ça, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je remercie votre épouse de nous avoir incité à participer. Et Thibaut, revenez, je suis sûr qu'on ira plus vite la prochaine fois et plus loin. À Merci. bientôt, Thibaut. À bientôt. Et un cadeau. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées qui reflètent la diversité des œuvres de ses auteurs depuis 50 ans. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Quand je dis que ça a joué vite, pas seulement parce que les candidats ont buzzé très vite. Je n'ai, je crois, qu'une seule question que vous n'avez pas trouvée. C'est rarissime. Ça va être très rapide, vous allez voir. Andréi Makin, le sang-froid, les rayons gamma, trilobite, Victor Schulcher, Eudecaille, padel, dialyse. Chacun retrouve ses bonnes réponses là. Hein. Guarana, deux profils, deux pardons, Schönbrunn, Iseux, Sofia, la mutuelle, Kalsoum. La seule qui vous a manqué, Russell Banks. Américain. La seule. Donc ça a joué vraiment très très vite. Bravo à tous les quatre. Je vous dis à bientôt, Thibaut. À bientôt. Une petite question pour vous à la maison. Petite question, mais grosse somme, puisqu'elle peut vous permettre de gagner 24 000 euros. 2 000 euros par mois pendant un an, c'est beaucoup. Et là, on parle de cinéma. Sympa la question. Dans un film de 1995, Meryl Streep et Clint Eastwood se retrouvent sur la route de... Magnifique film, vous le savez, Clint Eastwood, acteur, réalisateur, sur la route 1 de Madison, 2 sur la route de l'Essonne. Voilà, c'est bien aussi. 3243, le téléphone par SMS 1, Madison, 2, Essonne, au 3243, par téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Swan, Françoise, Marion, je vous emmène en deuxième manche. C'est parti. Les Nantais célèbres. Quelqu'un connaît un peu, a vécu un peu à Nantes ou... Oui. Françoise, vous avez vécu un peu dans la région? Ah non, non, j'ai jamais vécu. non. Si, j'ai vécu un petit moment à Angers. À Angers. À Angers, mais non, mais si. Les Nantais. Les Nantais célèbres. Si vous avez un ami nantais que personne ne connaît, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est non. pas là. Les objets au cinéma. Ça, c'est un thème de cinéphile. C'est arrivé au mois de mai. C'est vaste. On est sur l'histoire. Bah oui. Mois de mai. Et le thème mystère. Marion, prenez le temps que vous voulez. Première qualifiée. Je crois qu'on va partir sur le thème mystère. Hein. On prend pas le cinéma? Il n'y a rien qui me tente. Malheureusement. Le thème mystère. Oui. À propos de génération. D'accord. À propos de génération, voilà, variation autour de la notion de génération. Pourquoi pas. On est sur un thème de culture générale. Voilà. Marion, bravo pour la qualification. Merci. Bonne chance pour cette deuxième manche. Merci.
Top, dans un tube sorti en 91, quelle chanteuse d'une trentaine d'années évoque une génération désenchantée? Mylène Farmer. Quelle expression désigne les écrivains américains tels Dos Passos et Hemingway qui sont expatriés dans l'Europe des années folles? Je sais pas. Quel terme issu du latin signifiant ancêtre désigne la réapparition chez un sujet d'un caractère disparu depuis une ou plusieurs générations? Du latin ancêtre. Ancestral. En 2023, dans quel film la réalisatrice Sophie Barth imagine-t-elle un futur proche dans lequel la technologie se charge de la procréation? En 2006, dans la chanson La Boulette, quelle rappeuse évoque la génération... Non, non. À quelle lettre de l'alphabet associe-t-on la génération née entre 97 et 2010 et qui a toujours connu Internet? Y. Non. On ne sait jamais d'ailleurs. Ouais, Est-ce que Z, c'est la Y? X? Est-ce que c'est la Y? Est-ce que c'est la Z? C'est la... The Y? C'est la Z. Z, C'est la Z. Ah oui. J'ai hésité entre mais X et Moi, Y, donc pas de je regret. m'en mêle toujours les pinceaux. Un point, Marion, c'est mal payé, ça. Deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses musicales. Ouais. Diams, vous l'avez? Oui. Mylène Farmer, vous l'avez. Si je vous repose la deuxième question avec bien en tête l'histoire de génération, à propos de génération, quelle expression désigne les écrivains américains tels Dos Passos et Hemingway qui sont expatriés dans l'Europe des années folles? C'est pas perdu. Oui. Si vous mettez génération dedans. C'est pas perdu. Françoise, vous l'avez, Françoise? Génération perdue. Ouais, la Lost Generation, la génération perdue. Alors, le terme issu du latin signifiant ancêtre, qui désigne la réapparition chez un sujet d'un caractère Je pense que disparu je le sais, mais... ouais, depuis une ou plusieurs générations, c'est l'atavisme. Ah. Atavisme. D'accord, ok. Et alors, encore une histoire de génération et même de generation. En 2023, dans quel film la réalisatrice Sophie Barth imagine-t-elle un futur proche dans lequel la technologie se charge de la procréation? Super. The Pod, P-O-D, The Pod Generation. Voilà. C'est pas terminé, Marion. Pour autant, On j'ai verra. une petite théorie là-dessus. Ouais, Allez-y, merci. Marion. Il n'était pas facile. Il n'était pas facile. Bon, moi, quel thème l'est vraiment d'ailleurs chez nous? Swan, on vous a laissé les objets au cinéma, mais peut-être que vous allez être davantage tenté par les Nantais célèbres et c'est arrivé au mois de mai. Bah, figurez-vous que j'hésite un petit peu. Oui, mais je comprends. Avec c'est arrivé au mois de mai, parce oui. que j'aime bien l'histoire aussi, mais non, mais je vais aller, allons-y pour les objets au cinéma. Let's go. Allez. Je me souviens d'une question hier au face-à-face où vous répondez à 4 points. On cherchait Adèle Haenel, je crois. Ah oui, Hein, oui, vous oui. m'appelez Oui, oui. Sur le cinéma. Donc là, on est encore avec le cinéma. Pourquoi je parle autant de cinéma avec Swan? Parce que Swan est professeur de français et de cinéma. Bon, on y est, au cinéma. Oui. Les objets au cinéma. Prêt, Swan? Ah bah, allons-y. Swan, c'est notre nouveau champion depuis hier. Attention. Top dès 2006, dans quelle série de films Franck Dubosc joue-t-il un vacancier qui emporte Camping. un homard? En 56, dans quel film de Charles Longton avec Robert Mitchum le butin d'un La nuit hold-up du chasseur. est-il caché? 2018, dans quel comédien père incarné par Cadmerade recherche-t-il la peluche de sa fille avec l'aide d'un employé de l'aéroport de Roissy? Vos papiers? Non. En 2023, dans quel dernier volet de la saga Indiana Jones le héros part-il Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal. Dans quelle saga cinématographique lancée en 77, le sabre laser est-il- Star Wars. Quel film d'Orson Welles, sorti en France en 46, comporte une scène finale montrant une luge en train de brûler Citizen Kane. Quel Oui. En 2018, dans quel film des convives posent-ils leur téléphone portable sur la table et doivent-ils partager chaque message ou appel reçu? Vous l'avez. Je l'ai plus. Vous voyez le film. The Game, non. Oui, en français. Fun Game, non. Non. Le jeu. Le jeu, exactement. Je l'avais en anglais. Bon. Hein. Cette drôle d'idée, hein, chacun pose son téléphone portable sur la table et chacun est censé Ouais. partager le dernier message ou appel reçu. Ne faites jamais ça. C'est une mauvaise idée, je Très crois. mauvaise idée. Hein. Faites pas ça. Le jeu, c'est bon, Swan. J'ai 4 bonnes réponses. 2 points, vous êtes qualifié. Citizen Kane. J'allais parler de Rosebud, mais je ne l'avais pas dit encore. Quel film d'Orson Welles, sorti en France en 1946, comporte une scène finale montrant une luge en train de brûler sur lequel est inscrit le mot Rosebud? Ah oui. Ce mot très mystérieux Qui explique beaucoup de qui est au choses. cœur du film. Hein. La guerre des étoiles, Star Wars, Ouais. hein, le sabre laser. La nuit du chasseur, bravo, le deuxième point, il est là déjà. Hein. Robert Mitchum avec le butin d'un hold-up caché à l'intérieur d'une poupée. Et à propos de poupée, tiens, j'y reviens. Dans quelle comédie un père incarné par Cadmerade Oui. recherche la peluche Est-ce que de c'est sa pas Rien à déclarer? Non, Bon, c'est je- le doudou. Ah non, bah, j'aurais jamais. Je ne l'ai pas vu. J'aurais jamais trouvé. Camping, Oui. voilà, Franck Dubosc. Patrick Chirac, c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui. Hein, Patrick Chirac. Alors ça, j'avais oublié. Il emporte un homard gonflable en vacances. Bon.
Et oui, 2023, Indiana Jones. Mais oui, en fait, j'ai cité celui d'avant, le Celui 4e. d'avant. Mais Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Exactement, bravo, vous l'avez. Ouais. En 2023, le dernier volet de la saga Oui, oui. Indiana Jones, c'est pas là où ils ont, comment dire, recréé Oui, jeune Harrison Ford. c'est bluffant, hein, Hein, c'est ça, hein. toute la première séquence. Ouais. Bluffant, / inquiétant, enfin, bon, ça pose plein de questions. Ouais. Où le héros part en quête d'un fragment. Oh! À la fin, il y avait un indice que vous n'avez pas eu. Dans quel dernier volet de la saga Indiana Jones, le héros part-il en quête d'un fragment du cadran d'Archimède? Ah, Et bah voilà, peut-être oui. que là, vous Oui, oui, m'auriez ça donné m'aurait- Indiana Jones et le cadran Ouais. de la destinée. J'ai répondu trop vite. Swan, vous êtes qualifié. Merci. Bravo. Françoise, est-ce qu'on joue avec les Nantais célèbres? Est-ce qu'on joue avec cette arrivée au mois de mai, qui est un thème historique? Oui, comment c'est Pascal? Je vais essayer les Nantais célèbres. Venez, Françoise. Une bonne réponse, vous êtes toujours avec moi. Si vous faites plus, vous vous qualifiez pour le face-à-face. La dernière fois que vous avez joué avec nous, vous êtes allé jusqu'où, Françoise? J'ai gagné une fois. Bravo. Ok. Allez, on essaie de se requalifier pour le face-à-face. Êtes-vous prête, Françoise? Je suis prête. On cherche des Nantais, on cherche des Nantais, on cherche des Nantaises aussi, bien sûr. Hein. Top, quel navigateur, né à Nantes, a remporté 2 fois la Transat en solitaire en 64 sur Penduic 2 et en 67 Ah, sur Tabarly. 2024. Quel humoriste et acteur né à Nantes de parents sénégalais est à l'affiche du film Comme un prince? Je sais pas. Quel journaliste né en 1950 a présenté à plusieurs reprises le 20h d'Antenne 2 et de France 2 ainsi que le Téléthon? 20h. Je passe. À quelle chanteuse née à Nantes en 78 doit-on les albums 12 fois par an et Charade? Je sais pas. Quel écrivain né à Nantes en 1828 a publié les romans Voyage au centre de la Terre Jules et Verne. L'île mystérieuse? Quel sportif nantais, né en 64 et champion du monde à plusieurs reprises, a dominé le ski nautique pendant 20 ans? Patrice Martin. Quel homme politique? Oui et non, Marion. Oui pour Françoise et non pour Marion. Voilà. Vous connaissiez cet immense champion du ski nautique Patrice qui a Martin, oui. survolé sa discipline. C'était, En fait, je crois que je connais que lui. c'était Comme ça. en général, quand on demande aux Ouais. Français de citez-moi un Français en ski nautique, c'est. D'ailleurs, il est toujours en activité, il a des responsabilités dans les fédérations sportives, il a notamment été le président de la Fédération française de ski nautique. Patrice Martin, c'était le petit prince du ski nautique, personne ne faisait ce qu'il faisait, quoi. Pendant 20 ans. Patrice Martin, et c'est le deuxième point, qui du coup élimine Marion. Jules Verne, juste avant, qui est né à Nantes. Voilà, donc, Ça, je l'attendais, lui. vous l'attendiez. Voilà. Et Éric Tabarly. Alors au début, Françoise me dit ah là 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 là. Et quand je dis Penduic, Oui, bien sûr là, Tabarly. pas de problème. Jeanne Chéral, la chanteuse, Ah oui. est née à Nantes. Moi, je connais pas Voilà. bien ça. On l'avait. Le journaliste présentateur du 20h de France 2 qui est né à Nantes, c'est Claude Sérillon. Il est né à Nantes. Et l'humoriste et acteur né à Nantes de parents sénégalais, c'est Omar Sy, non? non, Ah non? Ahmed Ah, Ahmed Silla. Silla. Ahmed Ah oui, Silla. Nantes, ça, c'est- Bravo Françoise. Merci. Qualifié, allez-y. Dommage Marion. Première qualifiée et puis finalement. Oui, le bah, thème, je suis déjà très contente de mon parcours pour une première fois. bah, vous pouvez, c'est super. Je reviendrai. Bravo. Marion, à bientôt. Oui. J'espère qu'on rejoue bientôt. Vous me donnerez des nouvelles de Paul et de Léon que je salue. Je salue le papa aussi peut-être. Clément, Clément, un grand coucou. bisous à tous. À bientôt Marion. À bientôt. Merci Au à revoir. vous et voici un cadeau. Repartez avec ses créations signées Didier Daléry, leader français de la maroquinerie-bagagerie, que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. Cette petite fiche vaut 24 000 euros. 24 000 euros à gagner maintenant à la maison avec cette question que voici. C'est précisément 2 000 euros par mois pendant un an et ça fait 24. J'aime bien cette question. Dans un film de 95, Meryl Streep et Clint Eastwood se retrouvent sur une route. La route de 1, Madison, de la route de l'Essonne. Comme le disait Marion tout à l'heure, l'Essonne, c'est très joli. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 Madison, 2 l'Essonne, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort parmi vos bonnes réponses 24 000 euros à gagner. Swan tente la deuxième victoire. Françoise, la victoire ce soir à Question pour un champion. Quelques années après la dernière participation, bravo. À tout de suite. C'est l'heure du face-à-face. Ce soir avec Françoise, mais avec Swan. Une chance. Bonne chance.
Françoise, formidable. Merci, c'est Regardez ce gentil. retour là, c'est super. Retour pas encore gagnant, mais retour au plus haut niveau. Face à face, Françoise, bravo. Françoise qui me disait au début de l'émission que la première fois qu'elle avait joué à notre beau jeu, c'était il y a 30 ans. Swan qui, il y a 4 ans, avait enchaîné 4 victoires consécutives. Bravo à tous les deux. La cagnotte, justement, elle est à 12 700 €. Elle va continuer à grimper. La main dans un instant à Swan sur la première question. On regarde les cadeaux et on démarre ce match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Et maintenant, pour le champion ou la championne. L'Hôtel Spa Le Nouveau Monde à Saint-Malo vous invite pour un superbe week-end de détente à deux. Vous profiterez de la piscine de jet sous-marin et du hammam. Swan, plutôt général pour commencer. Ok, je prends la main. Françoise, Swan, bon match à tous les deux. On cherche top, une expression servant de titre à un roman d'Olga Lossky, paru en 2016. Je suis notamment formé d'un mot désignant une pièce de métal qui est en général circulaire et gravée. Destiné à montrer que tout n'est pas aussi parfait qu'on peut le croire, j'évoque les inconvénients de ce qui était d'abord apparu sous un jour favorable. Expression ayant trait... Le revers de la médaille. Eh oui. La pièce de métal circulaire gravée du début, c'était une médaille. Le revers de la médaille. Expression ayant trait à la face cachée ou envers d'une chose ou d'une personne que l'on découvre par la suite, le revers de la médaille. Françoise, vous avez la main sur cette deuxième question de littérature. Je garde la main. Top, personnage de fiction. Auteur de la phrase « Je m'en moque dans des proportions qui vous donneraient une idée de l'infini. Je suis un héros de BD habitant chez mes parents au 13 rue Biconde. Possédant un savoir encyclopédique et travaillant de façon épisodique au journal Politz, je fais mes emplettes. » Achille Talon. Politz, c'est un clin d'œil à Pilote. Et le personnage de BD, c'est Achille Talon. Bonne réponse. Alors, cette citation d'Achille Talon, au début, elle est formidable. Je m'en moque dans des proportions qui vous donneraient une idée de l'infini. C'est génial. C'est génial. C'est super. Ouais. C'est magnifique. Archétype du bourgeois moyen créé par Greg. Je suis Achille Talon. Swan, 3 points de plus. Sport. Non, je laisse la main. Françoise. Vous m'avez donné Patrice Martin tout à l'heure. Sport. Top sportif. Jouant mon propre rôle dans la comédie Crazy Amy de Judd Apatow, j'ai remporté 2 titres olympiques avec les États-Unis en 2008 et 2012. Ayant fait la couverture de Sports Illustrated à l'âge de 18 ans, je suis considéré comme l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire, détenant plusieurs records. LeBron James. Mais carrément. Ah, bravo. LeBron James. Donc, qui a joué son rôle au cinéma, disait le début de la question. Alors, des grands basketteurs, il y en a quelques-uns. Shaquille O'Neal. Et pourquoi LeBron James, du coup? Plus récent, la période et puis le côté jouer son propre rôle, il y a un côté un peu dérision. Oui, parce que si on va sur Shaquille O'Neal ou Magic Johnson, on est avant. C'est plus ancien, on est avant. Michael Jordan aussi, évidemment. Michael Jordan aussi, oui. Quadruple champion NBA évoquant aux Lakers de Los Angeles l'immense LeBron James. Il a plusieurs records en NBA, notamment celui du nombre de points inscrits. C'est énorme. LeBron James. Rien n'est joué, mais Swan a pris quelques points. Françoise, j'ai une question santé, médecine pour vous. Je laisse la main. Swan. Top. Trouble caractéristique de l'insuffisance surrénalienne aiguë, je peux apparaître lors d'un traitement par la quinine. Portant un nom formé en partie sur le mot grec signifiant en deçà, je me traduis par des palpitations, des sueurs, des tremblements. Me produisant à jeun en cas d'insulinome, je surviens également après les repas à cause d'une absorption. L'hypoglycémie. Ouais. Ah, c'est ça. L'hypoglycémie. Souvent, je conseille avant une partie aux candidats de ne pas hésiter à s'hydrater et de croquer un morceau de sucre parce qu'une hypoglycémie en plein mal, c'est pas bon. Diminution anormale du taux de glucose dans le sang, je suis l'hypoglycémie. Swan 10. Françoise, rien n'est joué, jamais ici. Et Swan le sait. Histoire. Indice. C'est Swan qui a la main. Je vais garder la main. Oui. Nous cherchons, et vous avez ce petit indice en bas de votre écran qui vous met sur la voie peut-être. Top, cette personnalité historique née vers 495 avant Jésus-Christ, j'aide Éphialtès à limiter le pouvoir de l'aréopage. Chef des démocrates, réputé pour mon éloquence, je favorise la participation des citoyens les plus modestes à la vie politique. Périclès. Oui. Et son fameux siècle. 3 points, Françoise. Homme politique athénien à l'origine de l'édification du Parthénon.
de l'Acropole. J'ai fréquenté Sophocle, Socrate, Hérodote. Il y a pire comme fréquentation. Et j'ai donné mon nom au siècle le plus brillant de la Grèce antique, Périclès. Françoise, bravo. Animaux pour vous. Je laisse la main. Swan. Top, grand oiseau marin, dont il existe 5 espèces, pouvant être Ariel ou d'Andrews. Je suis un voilier des mers tropicales, doté de longues ailes, d'une queue pointue échancrée. L'albatros. C'est pas l'albatros. Top, mes pattes palmées très courtes rendent ma marche difficile et mes plumes perméables à l'eau m'interdisent. Le cormoran. C'est pas le cormoran, on tente, c'est très très bien. Top, toute plongée en mer. Voilier dont le mâle gonfle une poche rouge sous le bec. Le pélican. C'est pas le pélican. Top, pendant les parades nuptiales de la famille des frégatidés. La frégate. Oui, bonne réponse. Non, c'était pas. À la fin, on essaie de placer souvent un indice qui permet de donner le point. Mais comme on a joué vite et que Françoise a buzzé vite, on était encore à 2 points. Frégate, 2 points. 5 points. 10-5. Musique, indice. Swan. Je prends la main. Top, compositeur russe, honoré à ma mort en 1908 par un chant funèbre écrit par l'un de mes élèves Stravinsky. J'assiste au succès public de ma première symphonie. Tchaïkovski. C'est pas Tchaïkovski. Top, dans mon uniforme de marin, faisant partie du groupe des 5 avec Moussorgsky. Rimsky-Korsakov. Il y avait 10-0. Et j'ai dit à Françoise, rien n'est jamais joué. 10-8. Rimsky-Korsakov. Je subis la censure impériale pour mon opéra Le Coq d'Or, compositeur auquel on doit le vol du bourdon. Extrait du conte du tsar Saltan, Nikolai Andreevitch Rimsky-Korsakov. Françoise, bravo. Vous avez la main, Françoise. Je vous propose une question botanique. Je laisse la main. Swan. Top, fruit, originaire d'Asie. Mon nom est issu du latin signifiant fruit à grains. Riche en vitamine C, de la taille d'une grosse pomme. J'ai été introduit en Espagne par les Maures. La grenade. J'aurais dû le prendre. Ah, c'est beau. Françoise, vous l'auriez eu. Oui, la Oh, incroyable. Françoise, Ça a été bête. Ça se joue à pas grand-chose. Françoise a failli nous faire un truc incroyable. C'est-à-dire que, question botanique, Françoise a la main, elle laisse. Là, j'ai envie de lui dire, ça se tente quand même 4, 8 et 4, 12. Bon, c'est pas grave. On peut aussi tenter les 3 points. La main passe à Swan, qui trouve grenade à 4. Et Françoise, vous l'aviez aussi. Mais oui. Donc, je refais pas le match, mais si vous gardez la main, c'est vous la championne. Ah, Incroyable. c'est pas grave. Bravo en tout cas, Françoise. Magnifique. J'espère qu'on n'attendra pas 30 ans avant de rejouer ensemble, Françoise. Je sais, on verra. Revenez, ça me fera très plaisir. Parce que 30 ans, ça ferait un peu âgé pour moi. Je ne serai sans doute plus ici. C'est pour ça, revenez Françoise. Un grand merci Françoise. C'est moi qui vous Bravo remercie, pour ce c'était très parcours. agréable. Swan, les parties se suivent et se ressemblent pas. Ce match était à prédisputer. Ah oui, Swan, très bravo. difficile. Eh ben, ça nous fait quand même 2 victoires. 2 victoires d'affilée, 1 000 €. Que faisons-nous? La semaine n'est pas terminée. Demain, c'est vendredi. Swan peut tenter une 3e victoire demain, mais c'est lui qui décide. 5 secondes. Est-ce que nous retrouvons Swan demain soir à 18h10 sur France 3? Oui. Formidable. Bravo Swan. À demain pour les 9 points gagnants. Merci beaucoup Françoise. Samuel. Bonne soirée à tous les deux, bonne soirée à tous. On a passé un chouette moment ensemble et on se retrouve avec Swan demain sur France 3. Prenez soin de vous.